et du Fils et du Saint-Esprit. Mais bien, chers frères, un piège de plus, rien que de très habituel pour notre Seigneur. Cette fois-ci, c'est un piège un peu original, puisque les mauvais s'unissent toujours pour le mal, et ce sont les pharisiens qui cherchent à perdre Jésus, qui s'allient avec des Hérodiens, alliance contre nature, c'est-à-dire les gardiens du temple avec les collaborateurs de l'Empire romain. Bref, tout est bon quand on a une mauvaise cause commune, et ils cherchent à lui un piège tout simple. Ils veulent savoir qu'il se prononce s'il faut ou pas payer l'impôt à César. Vous avez compris, c'est très simple. S'il dit non, il ne faut pas payer l'impôt à César, eh bien, on va le dénoncer illico presto à Pilate, c'est ce qu'ils vont faire un peu plus tard, et donc le faire arrêter comme un ennemi de l'Empire, évidemment. Et puis, s'il dit oui, il faut payer l'impôt à César, et s'il dit non, il ne faut pas payer l'impôt à César, alors c'est très simple. Là, c'est un zélote. Je m'en mêle toujours entre le oui et le non, mais vous avez compris. Soit il est pris par les partisans de l'Empire, soit il est pris contre. Dans les deux cas, c'est un traître et il faut le mettre à mort. C'est de toute façon ce qui va arriver. Alors, c'est toujours un peu plein de confusion. La confusion vient toujours de la flatterie, parce que les gens qui essayent de vous entourlouper sont toujours très aimables, en général, s'ils sont malins, en tout cas, c'est-à-dire s'ils viennent vraiment du diable. Et ici, c'est le cas, puisqu'il commence par lui dire qu'il est juste, qu'il est vrai, qu'il ne fait pas acceptation de personne, etc., etc. Méfiez-vous beaucoup des gens qui vous flattent terriblement. Ce n'est pas toujours pour votre bien. Bref, un piège banal dont on n'a pas grand-chose à dire finalement, sauf qu'évidemment, comme toujours, le Seigneur va élever le débat d'une manière extraordinaire et donner un enseignement qui sera valable pour toute la chrétienté de tous les temps et encore pour aujourd'hui. Il va d'abord ne pas se faire piéger, et ce n'est pas lui qui va dire s'il faut ou pas payer l'impôt à César, il va juste demander si quelqu'un a une pièce dans la poche, parce que lui déjà il n'est pas collaborateur, il n'a pas d'argent par devers lui des Romains. C'est eux qui en ont, avouant par là qu'ils ont déjà la réponse à leurs questions, et donc ils vont sortir cet argent, et il va leur demander gentiment de qui est l'effigie, de qui est l'inscription, et c'est eux qui vont répondre de César. Voilà, ils ont répondu eux-mêmes à leurs propres questions, à leurs propres pièges. S'ils veulent, ils peuvent aller donc se dénoncer aux zélotes pour être fustigés. Mais voilà, le Seigneur va dire quelque chose de beaucoup plus important. Il va leur dire, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce faisant, la tradition de l'Église, recueillant cette parole du Christ notre Seigneur, va en tirer un enseignement sublime. Je vais juste examiner les deux parties de la réponse. D'une part, rendez à César ce qui appartient à César, et d'autre part, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Oui, d'abord, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Nous distinguons les ordres et nous les ordonnons. C'est une invention géniale, contraire à tout ce qui se pratiquait dans l'Antiquité, contraire à toute hiérocratie qui mélange absolument Dieu et l'État. Et le Seigneur va clairement, ce n'est pas complètement la première fois, mais c'est d'une manière extrêmement claire, il va clairement distinguer les deux ordres. Il y a un ordre naturel, qui est celui du monde, et un ordre surnaturel, auquel ce monde est appelé, mais qui lui est distinct. Oui, nous voulons distinguer, et il est important aujourd'hui de revenir à cette distinction fondamentale qui vient du Christ, que nous avons portée dans notre tradition, qui s'appelle la théorie des deux glaives ou la théorie des deux trônes, en fonction de l'Orient ou de l'Occident, qui s'est organisée différemment. Mais nous ne voulons pas confondre Dieu et le monde, parce que nous ne sommes pas panthéistes. Nous ne voulons pas confondre les ordres de Dieu et l'autonomie du monde, car nous pensons que le monde a sa réalité bonne. Ne faites pas de surnaturalisme, c'est une hérésie fréquente de nos jours parmi les chrétiens qui pensent que dès lors que nous allons à Dieu, tout doit être traité de manière spirituelle. Non, quand vous rangez les légumes dans votre frigo, ce n'est pas d'ordre spirituel. Le monde a une autonomie qu'il faut respecter, et même si vous priez beaucoup en rangeant les légumes, si vous les mettez n'importe comment, eh bien c'est mal fait. Voilà, l'ordre de ce monde a une réalité qu'il faut respecter pour ensuite en faire une véritable prière, c'est-à-dire l'offrir à Dieu. Nous ne voulons donc pas confondre
les deux ordres, et nous reconnaissons, c'est notre grande noblesse, une véritable autonomie bonne à l'ordre de ce monde. Voilà pourquoi je n'ai pas à organiser la cité, voilà pourquoi il m'est défendu d'être un homme politique, voilà pourquoi il m'est défendu d'être un entrepreneur commerçant, etc. Parce que je n'ai pas, me mettant en dehors de ce monde et ne prêchant que les choses de Dieu, je n'ai pas à organiser les choses de ce monde. C'est vous, laïcs, qui avez charge et mission de le faire. Oui, bien sûr, nous voulons ordonner l'un à l'autre. Si nous distinguons, ce n'est pas pour les séparer, comme dans certaines pensées complètement perverses qui tiennent en fait à opérer une distinction absolue, de sorte que nous devenions complètement schizophrènes entre le citoyen que je suis d'une part et le chrétien que je suis d'autre part. Non, je ne suis pas d'une part et d'autre part, je suis moi tout le temps. Vous-même, mes bien chers frères, venant ce matin, vous avez agi comme des membres de cette cité, des citoyens, c'est-à-dire que vous avez pris les transports en commun, vous êtes venu avec votre voiture, vous l'avez garée au parking, enfin bref, vous avez fait ce que fait n'importe quel citoyen qui se rend à un endroit déterminé. Vous êtes, parce que vous commettez un acte religieux qui est un acte de justice qui est d'assister à la Sainte Messe et de vous unir intimement à l'acte du Christ. Tout ce faisant, vous avez commis un acte de citoyenneté qui était de manifester votre liberté de religion que vous pouvez exercer, et d'autre part, vous vous êtes déplacé. Bref, il n'y a pas deux personnes en vous, je l'espère pour vous, il n'y a pas deux personnes qui habitent dans votre tête, mais une seule. Vous êtes parfaitement, je suis entièrement un citoyen, je suis entièrement un membre de la Cité Sainte, c'est-à-dire un chrétien. Nous n'avons qu'une vie, et c'est celle-là qu'il faut ordonner à Dieu. Bien entendu, puisqu'il y a deux ordres, immédiatement, il nous faut penser un ordonnancement de l'un à l'autre, car il est bien évident que ce qui est supérieur, c'est notre appel divin, Dieu premier servi. Cela suppose dans notre vie qu'il va falloir sans cesse ordonner nos obligations naturelles, d'état de vie, de métier, de loisirs, de déplacement, par rapport au but divin qui est le nôtre, qui est d'arriver au paradis. Alors, ce faisant, nous devrons parfois renoncer à des choses de ce monde, car nous ne voulons pas renoncer à penser dans l'un et l'autre ordre. Nous n'en pensons qu'un. Nous n'en pensons que, qu'une seule voie, c'est d'arriver à Dieu à travers chacun de ces ordres. Bien entendu, c'est important, si vous ne voulez pas payer non pas le tribut à César, mais le tribut à Satan, si vous soumettiez l'appel divin à l'appel de ce monde, vous vous tromperiez d'ordre et vous rabaisseriez Dieu. C'est ce que l'on fait dans le paganisme, c'est ce que l'on fait dans certaines pensées matérialistes, immanentistes, qui pensent le salut à travers la matière de ce monde. Voilà, ce premier point est relativement simple, me semble-t-il. Nous savons qu'il y a deux ordres différents, nous ordonnons l'un à l'autre, et sans cesse, nous prenons des décisions pour les mettre en adéquation l'un avec l'autre. Peut-être plus important encore, il nous faut rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il ne suffit pas juste de régler la petite question de ce denier, à qui allons-nous le rendre. Le Seigneur nous invite maintenant à rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et alors vous allez dire, l'abbé va nous parler de la prière. Eh bien, oui et non. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a deux choses. Si vous voulez rendre tout ce qui lui appartient à Dieu, il vous faut d'abord sanctifier votre vie, sanctifier votre temps, et cela va passer par deux choses différentes. Vous allez d'une part poser des actes religieux, et d'autre part poser des actes de ce monde. Je m'explique. D'abord des actes religieux, c'est évident. Ce faisant à la messe, vous posez un acte pour rendre le temps à Dieu, tout lui appartient, et donc vous sanctifiez le temps en reconnaissant par votre présence et votre louange que soli Deo honor et gloria, toute gloire doit être rendue à Dieu. L'acte que vous faites, qui est un acte de religion, se rattache à la vertu de justice, et ce n'est pas parce que Dieu ne vous doit pas quelque chose parce que vous priez,
Dieu reconnaît que vous lui rendez ce qui lui revient, c'est-à-dire le temps. Le monde et sa richesse, tout est à Dieu, et nous voulons le manifester par notre prière, notre méditation, notre liturgie. Tout lui appartient. D'un point de vue pratique, je vous conseille de christianiser tous les temps de notre vie. Vous le savez, c'est un combat de tous les jours, de souhaiter un bon dimanche et pas un bon week-end. C'est un combat de tous les jours, enfin quand ça arrive, de souhaiter un joyeux Noël et pas de joyeuses fêtes. C'est un combat que de souhaiter de joyeuses Pâques et pas seulement de bonnes fêtes de, je ne sais plus si c'est le printemps ou je ne sais pas quoi. Enfin, bon, bref, il nous appartient de christianiser ce monde, c'est-à-dire le temps appartient à Dieu et je veux le lui rendre, et cela doit se manifester par notre comportement. Il vous appartient de bien vous habiller pour le dimanche, de vous endimancher, c'est-à-dire de manifester que l'acte de la messe est quelque chose d'important. Il vous appartient de vous réunir le dimanche autant que faire se peut, de fêter. Dans ma famille, on avait pour coutume d'ouvrir du champagne tous les dimanches, sauf en carême, et donc on attendait la fin toujours avec assistance, hein, mais en temps de Pâques, champagne millésimé. Bon, enfin bref, faites ce que vous voulez dans chaque famille, mais manifestez d'une manière ou d'une autre, hein, faites un gâteau le dimanche pour les enfants, enfin manifestez que dimanche c'est une grande fête et que dès lors nous allons la sanctifier. Voilà comment nous rendons à Dieu ce monde en le christianisant. Le dernier point est un point plus délicat, c'est que l'Église vous laisse agir selon votre conscience dans le monde. Malgré tout, ou plutôt pour cela, elle vous éclaire. Et dans sa sagesse, au cours du temps, elle a établi des pensées, des positions philosophiques qui ne sont pas compatibles avec la foi catholique. Je veux simplement les balayer rapidement pour que nous soyons bien au clair. Il ne s'agit pas de condamner un parti politique, une position politique, il s'agit de condamner une philosophie politique. Après, il vous appartient d'estimer si cette philosophie politique est portée par tel ou tel parti et d'agir en conséquence. Il y a, vous le savez certainement, 5 positions philosophiques incompatibles avec la foi catholique en ce monde. Je vais les prendre non pas dans l'ordre où ils ont été condamnés, mais dans un ordre aléatoire que j'ai choisi. Le premier, c'est le fascisme. Le fascisme a été condamné 2 fois par l'Église catholique. D'une part, en 1931, « Non abbiamo bisogno ». L'encyclique a été écrite volontairement en italien, vous comprenez pourquoi. Elle s'adressait directement au fascisme italien. Et le pape, nous n'avons pas besoin de votre philosophie délétère, c'est ce que dit le document, eh bien très clairement condamne le fascisme. Mais ce n'est pas tout. Pour être vraiment bien compris, le Saint-Siège, le pape Pie XI, en 1937, sur la rédaction d'un certain Eugenio Pacelli, qui deviendra le pape Pie XII, puisqu'il était ancien nonce en Allemagne, il connaissait la situation, eh bien publie en mars 1937, entendez-moi bien, Mit brennender Sorge, avec un souci brûlant. Nous voulons condamner des positions irréconciliables avec la foi catholique et condamnant ce faisant le fascisme allemand appelé le nazisme. Oui, vous avez bien entendu, il s'agit de 1931 et 1937, alors qu'on ne vienne pas nous casser les pieds avec des inventions politiques de personnes qui sont entrées en résistance en 1947 pour nous faire croire que l'Église catholique n'aurait pas eu sa part de défense de l'homme contre le fascisme, parce que jusqu'en 1941, c'est-à-dire juste avant l'entrée en guerre, aucun homme politique connu digne de ce nom, aucun gouvernement de ce monde n'a condamné le fascisme ni le nazisme, et surtout pas le nazisme. Nous avons signé des accords, je dis nous, c'est pas l'Église, c'est la France, c'est Chamberlain, c'est l'Angleterre, nous avons signé des accords avec l'État nazi et nous l'avons laissé faire. Le seul gouvernement qui officiellement a condamné le fascisme avant la guerre, c'est l'Église. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter n'importe quoi sur Pie XII, qui est fomenté par des gauchistes pervers, encore plus pervers que les Parisiens qui sont ici, pour faire tout simplement de cet emblème un combat de modernistes
contre la tradition de l'Église. Ne vous laissez pas accroire à ces fadaises, revenez aux documents, apprenez que le Eugenio Zolli, il s'est appelé Eugène comme le pape, le rabbin de Rome s'est converti durant la guerre à cause de l'attitude, grâce à l'attitude du pape, et que Golda Meir, qu'on ne peut pas condamner d'être une calotine absolue, eh bien, a rendu hommage à Pie XII en 1946 et l'a déclaré juste. Bref, le fascisme est incompatible avec la foi catholique parce qu'il établit la supériorité de l'État sur l'homme et la personne. Bien sûr, nous avons condamné aussi le marxisme, cette philosophie politique matérialiste qui broie l'homme. Alors ce n'est pas tellement la peine encore que de l'évoquer, parce que ce matérialisme athée qui fait fi de la spiritualité de l'homme et de sa destinée supérieure, approuvé, je pense quand même, par la centaine d'années de son existence, la bonté de ses vues, et à elle toute seule, cette idéologie a déporté, tué, martyrisé plus de monde que toutes les autres depuis le début de la Terre. Les chiffres sont affolants, où que vous les preniez, l'horreur est affreuse, et l'horreur est encore portée comme un héritage par certains jusqu'aujourd'hui, qui exécutent encore dans les prisons, en Chine ou au Vietnam, certains de nos frères qui portent la croix dans leur cœur. Ce matérialisme menteur dont beaucoup de nos édiles sont des collaborateurs est une pensée perverse et contraire au royaume de Dieu. Troisième, je n'en dirai pas grand-chose, c'est l'anarchie. L'anarchie, c'est l'absence de loi, l'idéal de la destruction de toute chose. Bon, eh bien, comme nous sommes pour un ordre naturel qui s'ordonne vers un ordre divin, eh bien, il est assez facile de comprendre que notre idéal n'est pas la destruction absolue de tout. Nous sommes plutôt dans la construction de l'Église, la construction des églises, la construction de ce monde, la construction de règles qui permettent à l'homme d'être protégé parfois contre lui-même. Bref, l'anarchie est une illusion. La quatrième idée politique condamnée par l'Église, c'est le laïcisme de la franc-maçonnerie. Oui, cette idée perverse qui consiste à séparer la religion de l'État et surtout de la vie publique. Alors ce laïcisme qui parfois se présente sous un regard sympathique de philosophe voudrait tout simplement nous réduire à n'être pas des hommes spirituels. Il voudrait que la foi puisse se réfugier dans l'Église, voire dans la sacristie, que l'on ferme la porte et que l'on n'en parle plus. Eh bien non, c'est une erreur fondamentale. Ma dimension spirituelle est complètement mienne et je veux pouvoir dire dans ce monde ma foi et mon attachement à Dieu et s'il le faut, ma préférence à Dieu sur cette forme rampante et sournoise qui s'introduit par secret, qui gouverne par secret. C'est tout le contraire de la foi catholique, où tout est dit dans l'Évangile, où tout est révélé dans le catholicisme, dans le catéchisme de la foi catholique. Rien n'est caché des buts qui sont les nôtres, et cacher à l'homme sa destinée, cacher à l'homme les règles de gouvernement qu'on lui impose, c'est tout simplement bafouer sa liberté et sa personne. Enfin, la dernière position philosophique contraire à la foi catholique, que l'on appelait, il y a naguère encore, le libéralisme philosophique, mais nous avons changé de vocable pour ne pas être confondus avec la liberté d'entreprendre et la liberté politique d'entreprendre et le libéralisme économique, qui est une position du monde. Benoît XVI aimait à qualifier cette attitude de relativisme philosophique. C'est extrêmement répandu, hélas. C'est l'attitude philosophique qui consiste à dire que tout se vaut, qu'on puisse faire quelque chose ou quelque autre, cela n'a pas d'incidence dans ce monde. Ce relativisme absolu qui en fait cache souvent un despotisme accru, puisqu'il n'y a plus de justification rationnelle possible de notre position, puisque tout se vaut, permet donc d'imposer aux gens, au gré de leurs sentiments
et au gré parfois de positions non révélées, ce qu'il pense être bon pour l'homme. C'est dire que ce n'est pas respecter, une fois de plus, la capacité de conscience et de détermination des peuples. Non, tout n'est pas égal à tout. Il y a des actes bons et des actes mauvais. Et nous voulons garder, nous autres chrétiens, la capacité d'avoir les yeux ouverts, de juger et de dire ce qui est bon, ce qui mène à Dieu et ce qui n'y mène pas. Voilà, mes frères, la libération apportée par le Christ, cette petite phrase du Seigneur qui a ouvert des horizons incroyables de pensée et de liberté. Personne ne nous enlèvera jamais la capacité que nous avons de juger des choses de ce monde en vue de notre appel divin et de la bonté que nous voulons pour ce monde, c'est-à-dire la réalisation de la charité du Christ, le bien pour tous. Ainsi soit-il.